Soyez bénis. Rock Productions vous présente un programme d'enseignement donné par le révérend Marc-Antoine Zambé, président de la communauté évangélique Le Roc de Côte d'Ivoire. Soyez transformés par la parole. Vois la parole de Dieu, tu peux prier. Donc, est-ce que tu peux baisser la tête? On va prier ensemble. Et puis, on va ensemble voir la parole de Dieu. Nous prions. Seigneur, nous voulons que tu nous bénisses encore ce matin. Et que ce matin, à nouveau, tu nous fasses du bien. Que tu nous enseignes. Que tu nous nourrisses. Que tu nous édifies. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons des problèmes et des situations que nous traversons. Mais peut-être que ce que nous avons entendu jusqu'à présent ne correspond pas à notre réalité. Dis Amen. Peut-être que tu as entendu que comme tu es devenu chrétien, tous tes problèmes sont réglés. Est-ce que tu as entendu? Mais tu t'aperçois que tout n'est pas réglé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais expliquer tout ça aujourd'hui parce que il m'a semblé que dans les questions, dans les échanges, depuis qu'on fait le thème, il y a des préoccupations qui sont dans l'esprit des gens. Et ces préoccupations sont de deux ordres. La première question que les gens se posent, s'il faut prier pour annuler la malédiction ou bien briser les liens familiaux, est-ce que ça veut dire que Jésus est mort pour rien? Et je vais répondre à cette question. Amen. Jésus n'est pas mort pour rien. Jésus est mort pour que tu puisses justement avoir le pouvoir de sortir de ces liens. La deuxième question, c'est de savoir si la maison familiale est une chaîne générationnelle. Qu'en est-il de mes enfants? Je vais aussi répondre à cette question. Mais on est ensemble ce matin. Je vais commencer par faire un bref récapitulatif de ce que j'ai dit il y a 2 dimanches. La Bible nous dit de Dieu qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est une proclamation qui ne vient pas d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais c'est une proclamation qui vient de Dieu lui-même. Dis Amen. C'est différent quand toi tu dis que l'Éternel est mon Dieu, ça c'est ta proclamation. Mais quand Dieu lui-même dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est que Dieu est en train de donner un sceau, une reconnaissance à la vie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu ne dit pas je suis le Dieu de Saül. Amen. Dieu ne dit pas je suis le Dieu de qui? De Judas. Toutes ces personnes-là, Dieu ne peut pas se proclamer leur Dieu parce qu'ils n'ont pas marché conformément à la volonté de Dieu. Donc on est tous d'accord que Abraham, Isaac et Jacob sont de bons enfants de Dieu. Amen. Peut-être encore meilleurs que toi. Parce que leur nom est resté inscrit dans la Bible comme les pères de la foi. Et pourtant, nous voyons dans la vie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qu'il y a un problème. Quel est ce problème? En fait, quand vous étudiez la vie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vous voyez qu'il y a 2 types d'héritage. Il y a l'héritage du caractère. Ça, je n'ai pas touché ça. Hein? Et puis il y a l'héritage spirituel. L'héritage du caractère, c'est quoi? C'est qu'on voit que Abraham, quand ça chauffait, il a livré sa femme. Amen, amen, amen. Qui connaît la parole de Dieu? Voilà. Le Pharaon voulait prendre sa femme 2 fois. Il a dit de sa femme que c'est sa soeur. Donc quand tu dis ça là, qu'est-ce que Pharaon va faire ta soeur? Hello. Pharaon n'a pas posé la question pour causer la soeur. Pharaon a posé la question parce qu'il avait un désir de relation particulière avec la soeur. Donc toi Abraham tu dis c'est ma soeur. Donc tu es d'accord pour la livrer. Hello. Ça déjà c'est un mauvais comportement. Abraham est le père de la foi mais ce n'est pas un homme parfait. Comme toi et moi nous ne sommes pas parfaits. Amen. Isaac, dans la même situation, il dit quoi? Que sa femme c'est sa soeur. Il a livré sa femme encore à un roi païen. Heureusement pour Isaac, Dieu a fait grâce. Parce que pour Pharaon, on ne dit rien. Donc je n'ose même pas imaginer ce qui s'est passé. Lisez la Bible. La Bible dit que Pharaon prit Sarah pour femme.
Jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent qu'en fait, c'était la femme d'Abraham. Mais Isaac, quand le roi païen a pris cette femme-là, la nuit, Dieu lui a parlé. Pour dire, il faut laisser la femme là. Si tu ne veux pas, problème. Mais Isaac a déjà répliqué ce comportement. Et Jacob, quand son frère Ésaü le poursuivait, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté derrière et puis il a mis sa femme devant. Quel choc. Donc on voit un comportement qui est répliqué. Un jour, on m'a parlé, les liens familiaux, ce n'est pas forcément comme une malédiction ou une possession. Il y a des fois ton caractère, ta façon d'être, certains défauts qui sont dans ta vie que tu dois comprendre pour combattre parce que ça te vient de ton père, ça te vient de ton grand-père. Des fois, c'est la méchanceté. Amen. Des fois, c'est la jalousie. Des fois, c'est le manque d'amour, c'est le manque de pardon. Et ce qui est étrange, c'est que ces choses-là, tu les as vues chez ton papa, ça ne t'a pas plu, hein? Mais tu fais la même chose. Amen, amen. Je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Pour une raison simple. La loi de l'hérédité. Dis avec moi la loi de l'hérédité. La Bible nous dit que dans Genèse, que toute chose se multiplie selon sa propre espèce. Donc un chat ne donne pas naissance à un chien. C'est une loi naturelle, c'est une loi spirituelle, c'est même une loi sociale. Parce que tu marches comme ton père, tu vas parler un peu comme lui, et tu vas avoir un peu de son comportement. Dis Amen. Mais le problème que nous avons touché dimanche prochain va au-delà du côté comportemental. On voit que dans la vie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il y a un lien, ce que j'appelle une malédiction familiale qui travaille. Pourquoi? Parce que Abraham a aimé une femme, Sarah, elle était stérile. Isaac a aimé une femme, Rebecca, elle était stérile. Et Jacob a aimé une femme qui s'appelait Rachel, elle était stérile. Donc, ce n'est pas eux qui sont stériles, mais les femmes qu'ils épousent deviennent stériles. Vous savez, quand la malédiction travaille, tu ne peux plus l'expliquer naturellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tu constates qu'il y a quelque chose qui se réplique de génération en génération. Par exemple, toutes les filles se marient bien, mais les mariages ne tiennent pas. Vous suivez, non? Pour diverses raisons. Mais à la fin de la journée, c'est une malédiction familiale qui est en train de travailler. Et comment je sais qu'elle travaille? Parce qu'il est dans Deutéronome, je crois, je cite de tête le chapitre 28. Il est dit, je suis le Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui adorent des idoles. Je simplifie. Parce qu'il dit, tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te prosterneras point devant elle, c'est de l'idolâtrie. Et puis ensuite il dit, je suis le Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc, si tu montes dans ta génération, que tu trouves un idolâtre quelque part, ce message est pour toi. Amen. En tout cas, moi, ça veut dire que moi, le message est pour moi. Je ne sais pas qui peut rendre ce témoignage ici pour le message est pour lui. Et donc, la Bible nous apprend que le père d'Abraham était un idolâtre. C'est marqué clairement dans le livre de Josué. Mais encore plus loin, la tradition juive nous apprend que le père d'Abraham n'était pas seulement un idolâtre, mais c'est lui le gardien des fétiches. Hein, pour simplifier, c'est celui qui gardait les idoles. Donc c'est un homme qui était très impliqué dans l'idolâtrie. Et quand Abraham, Isaac et Jacob ont connu Dieu, Dieu les a bénis de diverses manières. Alléluia. Il leur a donné l'argent, la gloire. Il a fait des promesses. Dimanche prochain, on va voir ce qu'on appelle une bénédiction familiale. Comment Dieu a dit à Abraham que ton nom sera grand. Et qu'en réalité, aucun d'entre eux n'a été petit. Amen. Dieu a proclamé la bénédiction. Aucun d'entre eux n'a été pauvre. Cependant, les conséquences de l'idolâtrie de leur père ont travaillé jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils devaient prier. Dis Amen. Dis à quelqu'un, tu dois prier. Regardez, on a un problème qu'il faut qu'on éclaircisse une fois pour toutes. Avec Jésus, il n'y a pas d'automaticité. Dis Amen. Quelqu'un me disait, il dit, mais pasteur, la Bible dit, tu enseignes que nous devons prier contre la malédiction familiale.
Mais la Bible nous dit que Jésus nous a libérés de la malédiction. Il dit, je l'ai demandé, c'est vrai. La Bible dit aussi que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Est-ce que les choses sont passées dans ta vie? Ou bien, en fait, les promesses de Dieu, comme disait un homme de Dieu un jour, il dit, nous avons été sauvés, nous sommes sauvés et nous serons sauvés. C'est-à-dire, ce que Dieu a fait pour toi, il y a une partie qui est déjà accomplie. Dis Amen. Mais il y a une partie pour laquelle Dieu est en train d'accomplir ça. C'est-à-dire, Dieu te donne les armes, les capacités. On va voir tout à l'heure. Dieu te donne ce qu'il faut pour sortir de ce problème. Et c'est pourquoi tu es un sacrificateur. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre dit, travaillez à votre salut. C'est-à-dire, il y a ce que Jésus a fait. Et il y a ce que Dieu attend que tu fasses toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Christ est mort à la croix pour que tu puisses prier. Pour que cette malédiction quitte ta vie. Mais si tu ne pries pas, ça veut dire que Christ est mort, mais si tu ne pries pas, elle va rester. Dis Amen. Donc Jésus est mort pour que il te donne la capacité. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Le mot pouvoir veut dire une capacité. Donc tu n'es plus le même. En toi, Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour que tu rentres dans la bénédiction. Mais tu es un sacrificateur. Si tu dors, si tu ne fais rien, tu ne vas pas voir ces choses s'accomplir dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc mon frère et ma soeur, si tu veux sortir de la malédiction familiale, il faut prier. Amen. La Bible dit que Isaac a prié instamment. Et je vous ai dit dimanche parce que c'est au bout de 20 ans de stérilité qu'il a commencé à prier. Donc au début, il a fait comme nous tous. Il croyait qu'il pouvait s'asseoir calmement, mais les choses n'ont pas changé. Et quand il a prié, Dieu s'est souvenu de lui. Je veux parler aujourd'hui des esprits familiaux. Parce qu'au-delà de la malédiction familiale, c'est au-delà que quand... La Bible ne dit pas qu'Abraham, Isaac et Jacob étaient possédés. Hein? Est-ce que tu suis? Mais quelquefois, à cause des alliances de nos pères, il y a un esprit qui vient dans notre vie. Amen. Je n'ai pas dit tous les jours, hein. Je n'ai pas dit que tous, mais dit que ça peut arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et comme ça peut arriver, il est bon qu'on puisse voir comment le combattre et le chasser. Voilà. Je pense qu'on se comprend. Si on se comprend, c'est une bonne chose. Ça ne bouge pas, il fait comment? Bon, faut faire ça chez toi là-bas. Dans Luc chapitre 11, le verset 20 à 21, voici ce que la Bible nous dit. C'est Jésus qui parle. Il dit, si c'est par le droit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Amen. Lorsqu'un homme fort et bien gardé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. C'est qui l'homme fort et puis bien gardé, c'est qui? C'est qui? C'est Satan et puis ses démons. Amen. Sa maison là, c'est qui? C'est toi qui l'appelle sa maison. C'est toi qui l'appelle sa maison. On va voir tout à l'heure, c'est toi qui l'appelle sa maison. Amen. Amen. Voilà. Ce qui est sûr, ce n'est pas sa maison. Alléluia. Mais le problème, c'est que lui, c'est un malhonnête. Ce n'est pas sa maison, il s'est installé. Si tu souris avec lui, il va s'asseoir là-bas. Il va acheter fauteuil. Il va acheter télévision. Il va appeler ses camarades. Ils vont faire soirée dansante dans ta maison. Dans Matthieu 12, 28, il est dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Donc comme c'est la Pentecôte, nous comprenons que nous devons chasser les démons par la puissance du Saint-Esprit. Dis Amen. Ok. Donc ta vie est une maison. Ça, il faut comprendre ça. Dans Matthieu 12, 44, voici ce qu'un démon dit. Il dit, je retournerai dans ma maison. Dis à ton vainqueur, quel choc. Jésus t'a créé joli comme ça. Tu brilles, tu es toute belle, tu es tout beau, tu es tout sapé. Puis un démon dit que tu es sa maison. Quel choc. Puis il s'est installé. Donc ce matin, on va le déloger dans le nom de Jésus.
On veut déloger les gens qui ont pris ta maison pour faire leur maison. Quel choc. La maison que Dieu a créée, c'est sa maison. Mais le problème, c'est que pour rentrer dans une maison, il faut une porte. Vous me suivez, non? Pour rentrer, c'est-à-dire, quand tu as été créé là, le diable n'était pas dans ta maison. On est d'accord, hein? Pour qu'il soit entré et qu'il soit installé, il faut une porte. Donc les démons cherchent une porte. Dis Amen. Et l'hérédité est la porte. Dans le cas des démons familiaux, l'hérédité est la porte par laquelle l'esprit rentre dans ta maison. Je vais expliquer comment. Voici ce que la Bible dit. On dit quand Abraham, je vais lire d'abord le texte bien commenté. On dit Lévi qui perçoit la dîme a payé la dîme par Abraham. Comment ça? Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla devant Abraham. Ça veut dire quoi? Que Abraham, qui connaît Lévi? Lévi, c'est l'arrière-petit-fils d'Abraham. Donc il y a Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob, et parmi les enfants de Jacob, il y a Lévi. Je suis sûr que Lévi n'a jamais vu Abraham de ses propres yeux. Amen. Ben, je sais que tu vas me dire, mais mon grand-père ne le connaît pas. C'est pas ça. Écoute-moi bien maintenant. Lévi n'a jamais vu Abraham de ses propres yeux. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais la Bible nous dit que lorsque Abraham partait payer la dîme à Melchisedec, Lévi était dans ses reins. Donc, de par ce fait-là, Lévi a payé la dîme à Melchisedec. Est-ce que tu suis? Donc, quand ton grand-père arrivait devant la rivière pour dire rivière, rends-moi riche. Tu étais où ça? Merci. Merci. En d'autres termes, tu étais dans ses reins. Tu vas me dire, tu n'y étais pas. Mais le diable, lui, s'en fiche. Ce dont il a besoin, c'est une porte. Il n'a pas besoin que tu crois à cette porte. Il n'a pas besoin que tu sois d'accord avec cette porte. Le Saint-Esprit, lui, c'est un gentleman. Il demande, est-ce qu'il peut venir, pardon. Tu dis, Saint-Esprit ne vient pas, il s'en va. C'est ça qu'on fait. Il y en a qui, un matin, dit, prophétise plus. Et puis l'Esprit dit, bon, comme tu es plus prophétique, il te laisse. Quand il dit, j'ai son, après il dit, Seigneur, j'ai plus de son. Et puis Dieu t'enlève. Le diable, il ne connaît pas ça. Le diable, il ne demande pas ton avis. Il ne demande pas si tu es d'accord. Il ne demande même pas si ça te plaît. Qu'il a trouvé une porte, il s'installe dans sa maison. Mais il faut mettre ça là en griffe. Est-ce que tu es avec moi? Le ça là, c'est en griffe. Nous tous, on sait que ce n'est pas sa maison. Mais lui, il considère que c'est sa maison. Pourquoi? Parce que tu es venu lui offrir un poulet il y a 100 ans. Hello. Quelqu'un me dit, mais il y a 100 ans où j'étais? Ton grand-père était là-bas. J'étais dans ses reins. Ah, Seigneur, nous. Mais ce n'est pas un problème. Voilà, je ne suis pas... C'est vrai que je vous présente un problème, ce n'est pas pour vous faire peur, c'est pour dire qu'il y a une solution en Jésus. Mais la politique de l'autruche, c'est-à-dire se mettre sa tête dans le sol et puis tout va bien, alors que tout ne va pas bien, ça ne sert à rien. Amen, amen. C'est pas parce que tu dis qu'il n'y a pas un problème que le problème n'existe pas. Il faut qu'on sache qu'il y a un problème, pour ça qu'il y a la solution en Jésus. Donc, à cause de l'hérédité, il y a des esprits qui considèrent que ta maison est leur maison. C'est pourquoi tu es une femme et puis un homme vient coucher avec toi toutes les nuits. Tu te dis, mais cet homme-là, où il est quitté, je n'ai jamais rien fait. C'est l'esprit des os de ton grand-père ou de ta grand-mère. C'est lui qui te poursuit. Et quand on va faire il va dire, c'est ma femme. Tu vas dire, mais je l'ai mariée quand? Il y a 100 ans, il t'a marié. Et il veut marier toutes les femmes de votre génération. Jusqu'à ce qu'une femme se lève pour dire, mon gars, tu as menti. Moi là, je veux marier de la journée. Ou bien, mais si tu as marié de la nuit, pour la journée, ça va être difficile, hein? Mais celui de la nuit, il va vouloir chasser celui de la journée.
Quand un homme commence à tourner autour de toi, un matin, il te voit dire, oh, je ne veux plus. On dit, pourquoi? Il dit, non, tu m'énerves. Oh. Ah, tu dis, mais on était bien. Oui, je ne sais pas même, quand je te vois, même tu m'énerves. Je ne veux même plus te voir. Le mari de la nuit a commencé à travailler dans sa vie. Il faut que ça s'arrête au nom de Jésus. Tu n'as pas adoré Mars, mais on te poursuit toute la nuit. Tout ce que tu fais ne marche pas. Quand il y a examen, il y a 10 personnes, tu es le 11e. On avait des divorces dans les situations. Hein. Il y a une soeur, on dit le gars l'a appelé même, il dit viens trouver travail. Quand il arrive là, il fouille le dossier jusqu'à il ne trouve pas. Il dit mais c'est pas possible, le dossier était là, je t'ai appelé pour venir, il fouille, il ne trouve pas. Il y a un esprit qui est venu enlever ça tranquillement la nuit, il dit mon frère, vous laissez ça. Elle là, il faut la laisser. Elle m'appartient. Il faut que ça s'arrête au nom de Jésus. Qui ne veut plus que un démon puisse mettre un adjectif possessif. Un démon met adjectif possessif sur ta vie. Carrément, il dit oui. Il dit ma maison, Dieu m'a chassé de... Il va dire c'est qu'un démon m'a chassé de ma maison. Il dit pas... Il dit pas m'a chassé d'une maison, il m'a chassé de ma maison. Mais le gars, on n'a pas bien compris. La maison est vide, la bien arrangée. Il faut retourner, on va le fatiguer encore. Là, mais il pense que c'est 7 gars. Il dit bon, retourne dans ma maison. On dit l'homme fort, quand il garde sa maison, c'est pas sa maison, il a construit, hein, c'est ta ville, il appelle sa maison. Et il garde. Comment sortir de cette prison? Pourquoi pas la prison? Parce que quand le diable s'installe dans ta maison, il fait de ta maison une prison. Amen. Amen. Il fait de ta maison une prison. Pourquoi? Parce que tu es lié maintenant dans le célibat. Donc c'est une prison. Tu es lié maintenant dans la pauvreté. Tu es lié dans l'échec. Tu es lié, donc ta maison devient une prison. Donc pour comprendre bien, on va comprendre l'image de la prison. Donc tu es dans une prison. Il y a trois choses qui sont là. La première, c'est que toi, tu es dans la prison. Ah, c'est un. Donc tu es avec moi, il y a moi-même. Tu es dans la prison. Qu'est-ce qui fait une prison? Il y a quoi? Il y a des barreaux. Donc, il y a une porte qui t'empêche de sortir. Est-ce que tu me suis? Mais, généralement, dans une prison, ça ne suffit pas. Pour que la prison soit vraiment efficace, tu as toi-même, il y a les barreaux et puis il y a quoi? Il y a des gardiens devant la prison. Si jamais par inadvertance, par erreur, ils ont laissé la porte, que tu t'es faufilé, on dit mon gars, retourne dans ta prison. Qui t'a fait sortir? Suivez-moi. Amen. La prison, c'est toi-même. Et il faut que toi-même tu fasses quelque chose. Il faut que tu décides de sortir de la prison. Ah, c'est un. Les barreaux, c'est la loi sur laquelle le démon se base pour t'enfermer. Amen, amen. Est-ce que tu es avec moi? Vous savez, les démons ne peuvent pas emprisonner n'importe qui. Chaque fois qu'un démon te met en prison, c'est qu'il y a une loi, il y a une règle, il y a un principe qui lui permet de te mettre en prison. Amen. Par exemple, ici, c'est la loi de l'hérédité qui fait qu'il te met en prison. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Donc, tu es en prison. Il y a un principe qui te garde en prison. Amen. Et pour ça que tu ne sors pas, il y a des démons, des puissances qui gardent la prison. On a vu l'image, non? Je suis en prison, il y a des barreaux devant moi. C'est un principe. N'est-ce pas? Ici, on sait que le principe des liens familiaux, c'est le principe de l'hérédité. Et puis devant, il y a des démons qui vont m'empêcher de sortir. Donc, pour que je puisse sortir, il y a une décision personnelle. Amen. Il faut que les barreaux sautent. Il faut que le principe là soit éliminé. Alléluia. Et puis, il faut maintenant que je m'occupe des gardes.
Est-ce que tout le monde me suit? Mais c'est difficile ce que je dis. D'accord. Donc, si ça c'est ma prison, il faut que je me décide de sortir. Il faut que le principe qui me mettait en prison soit éliminé. Et puis il faut que je m'occupe des gardes. Amen. Si tu as compris ça, tu vas sortir de ta prison dans le nom de Jésus. Et pour que tu sortes de la prison, il y a deux mots que je veux que tu comprennes. On va parler de toi après, mais dis avec moi exousia. Dis avec moi dunamis. Hein, on a déjà vu la dernière fois les fils Yahid. Aujourd'hui, on va voir exousia, dunamis. À la fin de la journée, on va devenir des Hébreux et des Grecs. Amen. Donc, dis avec moi exousia. Dis dunamis. Voilà. Ces deux mots-là sont très importants dans la Bible. Le mot exousia, il est traduit par pouvoir ou bien capacité. Par exemple, quand je dis à Mireille, viens, je dis, tu vas aller, tu dis à la secrétaire d'ouvrir le bureau. Amen. Amen. De prendre les sembles qui sont dedans là et puis de m'apporter. Qu'est-ce que je viens de faire tout de suite là? Je vais donner quoi? Un ordre, mais pas seulement. Je vais donner quoi? Une autorité, donc je vais donner le pouvoir. Parce que si elle va trouver la secrétaire, et puis elle dit à la secrétaire, ouvre le tiroir, donne-moi les 100 000. Qu'est-ce que la secrétaire va dire? Non, elle va dire quoi d'abord? Qui t'a envoyé? Amen. C'est ce qu'elle va demander comme question. Et puis elle va dire, c'est Bishop qui m'a envoyé. Et pour m'assurer même que il n'y a pas de discussion, j'écris une lettre, je dis, Esther, Mireille vient chez toi, ouvre le tiroir, donne les 100 000. Je lui donne le pouvoir. Est-ce que vous suivez? Donc quand elle arrive dans le bureau, elle vient au nom de qui? Elle vient en mon nom. Vous savez, chaque fois on dit au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que par le pouvoir que Jésus me confère, quand je parle à un démon, il a oublié de m'obéir, pas à cause de moi, mais à cause du pouvoir que Jésus me confère. Donc je dis au démon, quitte ma vie au nom de Jésus. Vous suivez, non? Au nom de Jésus, ça dit que à cause du pouvoir que Jésus me confère, quitte ma vie. C'est ça qu'on appelle exousia. Et on va voir l'origine de l'exousia. Est-ce qu'on est ensemble? Assieds-toi. Vous voyez ce que ça veut dire le pouvoir? Amen. Dans une banque, on dit les fondés de pouvoir. C'est-à-dire qu'il a une capacité de faire quelque chose. Dis Amen. Donc, nous avons le pouvoir au nom de Jésus. Votre Amen n'est pas très clair. Quand je commençais la délivrance, au début, j'avais ce problème-là. Je dis, ah, Seigneur, tu vois, le gars même, il l'a agité comme ça. Le gars, vous savez, devant c'est dangereux, hein. On avait une soeur, la soeur était petite comme ça, on était parti au camp de, je ne dis pas son nom parce qu'on connaît les contemporains. Bon, on est arrivé au camp à Bounois. La soeur, elle a attrapé 3 ou 4 gars. Qu'elle le prend comme ça là. Elle le balance ici. Elle prend l'autre ici. Elle le balance ici. Les gars étaient au moins 6 ou 7. Essayez de la maîtriser. Parce qu'il y a une force surnaturelle qui vient avec les esprits. Donc quand tu vois ça, et puis tu te vois, tu te poses la question. C'est quand tu es nouveau que tu te dis, bon, cette histoire-là, le mieux, je vais rester loin de ça. Je vais laisser au Dieu gars. Et un jour, Dieu m'a fait comprendre que ce n'est pas une question de Dieu gars. C'est une question de qui t'envoie. Alléluia. Parce que je chasse les démons au nom de Jésus. Donc quand je vois un démon, et c'est pour ça, souvent il vient quoi? Il y a quelqu'un qui fait quelque chose au début, il dit, mais pourquoi ça, Seigneur, c'est bizarre. Il vient comme ça, le démon, et puis quand le démon a été dit, je mets 10 kilos sur ta main. Je mets 10 kilos sur l'autre main, au nom de Jésus, le gars tombe, bah, il est bloqué. Il dit, aïe, comment ça c'est possible? Et j'ai compris. C'est au nom de Jésus. Vous savez pourquoi le démon doit obéir? Parce que tout rebelle. Supposons que Mireille arrive dans le bureau avec le mot. Et puis elle s'est dit, je ne donne pas. Mireille dit, il n'y a pas de problème. Quand elle vient me revoir, elle dit, elle a dit quoi? J'arrive là-bas.
mais c'est pas ça. Et j'arrive là-bas. Elle dit quoi? Donc quand il dit au nom de Jésus, et puis le monde dit je ne vais pas. Jésus dit, attends. Il dit quoi? Le démon a dit quoi? Moi je t'envoie. Et puis il dit il ne sort pas. J'arrive là-bas. Alléluia. J'arrive là-bas. C'est pas qu'elle fait délivrance quand j'ai dit mon frère, je n'ai pas me dire esprit, je te laisse entre les mains de Jésus. Tu attends, je ne veux pas. Mais pourquoi? Parce que je te donnais un ordre au nom de Jésus. Ce n'est pas moi. Et tu ne veux pas obéir. Donc j'ai Jésus qui est le maître de tout. Il arrive à récupérer ton cas. Les principes spirituels sont clairs. Hein? Tout démon, même démon, il connaît l'obéissance. La Bible dit qu'il dit, vous êtes venu nous tourmenter avant le temps. Il connaît. Il connaît que quand il voit dans l'armée, c'est qu'il y a capitaine. Quand il voit Jésus, c'est que c'est le grand maréchal qui est venu. Comme dit l'Africain, c'est le barrage qui est lourd. Donc il connaît. Et donc je veux te faire comprendre que ne dis pas que Jésus n'a rien fait pour moi parce que Jésus t'a donné son nom. Et c'est à toi d'utiliser ce nom pour que les démons partent. Mais si Mireille a mon papier et puis elle s'assoit ici, elle n'aura jamais les 100 000. Il faut qu'elle se décide de sortir, dit je viens Esther te voir au nom de Bishop, donne-moi les 100 000. Il faut que les démons familiaux quittent ta vie au nom de Jésus. Parce que tu as exousia. Moi j'ai exousia. Ça j'ai l'autorité. Maintenant, dunamis là c'est quoi? Le mot dunamis, on a compris ce que ça veut dire exousia, non? Dunamis c'est le mot qui a donné un mot comme dynamite. Ça veut dire puissance. Ça veut dire force, ça veut dire onction. Amen. Bon. Supposons maintenant que, au lieu que ce soit Esther qui ait l'argent, n'est-ce pas? Ce soit deux loupards qui soient assis là-bas. Deux vrais loupards. Donc quand ils viennent, quand Miguel va les voir, il dit on ne donne pas. Même me revoir pour dire, Bishop, il dit il ne donne pas. Normalement, il voit les deux loupards qui sont assis là-bas. Bon. Maintenant, il y a deux cas. Soit je pense que je peux les frapper, soit je dis, bon, l'argent, il faut laisser. C'est pas comme ça. L'argent, c'est rien. C'est pas à cause de 100 000, non. On va pas te blesser, il faut laisser. L'argent, c'est rien. On dit, il y a un gars, un petit là, son grand frère était baraqué. Il est parti à un gars qui le frappait. Il dit, laisse-moi, je m'ai appelé mon frère, j'ai appelé mon frère. Il dit, appelle-le, il y a quoi? Vous croyez que quoi? Quand il est parti pour le frère dit, je ne viens pas, hein. Voici mes chaussures. Il dit, la tête est à produit. Il dit, va, monte ça au gars, puis il dit, j'arrive. Il l'a montré au gars. Il dit, ah petit, il n'y a pas de là, on peut s'entendre. Hein, quel est le problème? Il ne faut pas faire des choses comme ça. Donc, ça dépend de qui te défend. Dis amen. Donc, maintenant, en supposant que les deux loupards ne veulent pas donner l'argent, ça dépend. Si moi, je sais que je peux les frapper propres. Amen. Amen. Il dit, j'arrive. Quand j'arrive là, il dit, oula, il y a quoi? Donner l'argent. S'il part, je les chicote. Pourquoi? Parce que j'ai la puissance, j'ai la force. Or, vous savez que Jésus, non seulement il a l'autorité, mais il a la toute puissance. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que lui, il ne veut même pas se déplacer. Dis amen. Comprends que tout ce que je dis depuis là, c'est parce que Jésus ne veut pas se déplacer. Vous me suivez? Hein? Pour ta délivrance, Jésus ne va pas se déplacer. Amen. Il a tout accompli pour ne pas se déplacer. Donc, pour ne pas se déplacer, il t'a donné l'autorité, il a donné son papier, il faut partir. Maintenant, pour même pas que les loupards parlent, hein, il dit, tiens, voici 2 pistolets. Si un parle là, sort le pistolet sur lui. Si l'autre parle, sort le pistolet sur lui. Et vous savez, le loupard peut avoir des pistolets, donc il dit, bon, c'est bazooka.
il te donne la plus grande des puissances, la plus grande des forces, le plus grand feu pour que s'il parle là, tu tires sur lui. Ça, on appelle la puissance de l'esprit. Quand tu chasses un démon, quand il parle là, tire sur lui. Comment? Par le feu du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle dunamis. Dis exousia et dunamis. C'est les deux dont tu as besoin. Et Jésus t'a donné les deux. Avec ces deux-là, aucun démon ne va t'embrouiller. Si, regardez, maintenant prenons les textes. Allons-y. On dit, Jésus, comment il chassait les démons? On dit, quelle est cette parole? Il commande avec autorité, exousia, et puissance, dunamis, aux esprits impurs. Et ils sortent. Donc quand Jésus voit un démon, exousia, dunamis, il dit, pars maintenant parce que j'ai l'autorité. Et puis si tu ne veux pas partir, tu vas voir ce qu'il va te faire. Dis Amen. Mais comme j'ai dit, le but de Jésus dans ta vie, c'est qu'il ne veut pas se déplacer. Amen. Peut-être ça te choque, hein? Amen. Amen. Pardon, regardez-moi. Quand on dit que Jésus a tout accompli à la croix là, ça veut dire qu'il a tout accompli pour ne plus se déplacer. Dis Amen. Amen. Et toi, ton problème, c'est que tu es assis là, tu veux qu'il se déplace. Et il dit, moi, je ne veux plus me déplacer. Je t'ai tout donné. Toi, fais le travail. Dis Amen. Et pour ça, on avance. Donc, Jésus t'a donné exousia et dunamis. Il dit, je vous donne le pouvoir. Dis avec moi le pouvoir. Bon, on n'est pas pressé. Je peux prendre 5 minutes encore, non? Est-ce que je peux prendre 5 minutes encore? Je peux avoir d'accord. D'accord, je continue à Mireille. Donne-moi la Bible. Bien. Donc, je vous ai donné le pouvoir. Qui a le pouvoir? C'est Mireille. Donc, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Qui a le pouvoir? Donc, Jésus
Toi, tu as pris chaise en prison, tu dis, Seigneur, pardon pour venir me faire sortir. Les démons me fatiguent, je souffre, viens me faire sortir. Il dit, aïe! Sors! Dis à ton voisin, sors! Pardon, tout ce qui est dit, sors de ta prison. Arrête de pleurer. Mes frères, Dieu n'est pas un Dieu sentimental. Tu as pleuré jusqu'à il va dire, je te regarde. Sors de ta prison. Je t'ai donné l'autorité. Je t'ai donné tout ce que moi j'avais pour faire. J'ai pris. Et pour m'assurer qu'il n'y a pas de problème, je te le donne. J'ai enlevé la cause de ta faute. Il n'y a plus de lien légal pour que tu sois en prison. Dis Amen. Je suis parti prendre les clés. Et mon nom te permet d'ouvrir la porte. Et je donne l'onction du Saint-Esprit pour que tu sortes de cette prison. Mais toi, tu as pris Nat, tu es assis dedans. Tu t'es fait toute une théologie de la prison. Et vous savez, il y a les théologiens de la prison. Il y a tous de la prison. Mais le gars qui était assis, ça, juste des fois, il me plaît. Le gars qui était assis depuis combien d'années? 38 ans. Je lui demande, mais est-ce que tu veux être guéri? Il a développé une théologie de la prison. Donc depuis 38 ans, il s'est donné toutes sortes d'excuses. Il dit non Seigneur. Il dit tu sais, bon. Quand je veux aller plonger dans... On dit est-ce que tu veux être guéri? La réponse c'est quoi? La question est simple, non. On dit tu veux être guéri? Oui. Tu veux être guéri? Non. Mais lui théologien de la prison. Il dit, tu sais, quand, moi, il y a longtemps, je t'attendais. Quand je veux arriver dans l'eau là, d'abord, non, ça c'est bon. D'abord, il dit, il n'y a personne pour me pousser. Et moi, toi, et lui là. Et lui là, il n'y a personne pour te pousser. Tu ne souffres pas suffisamment. Il n'y a personne pour te pousser. Non, pasteur, tu ne pries pas pour moi. Mon frère, il faut rester là-bas. Chacun a son problème. Non, les frères, il dit, il n'y a personne pour me pousser. Ah, c'est un. Non, deuxièmement, il dit même, et puis de toute façon, quand je veux, il y a quelqu'un qui arrive avant moi. Hein? Donc, depuis 38 ans là, les gens arrivent toujours avant toi. 38 ans. C'est où il était là. Les enfants des enfants de son camarade vont le trouver là-bas. Tu ne peux pas te traîner à côté de l'eau. Est-ce que Jésus n'a même pas répondu à ses préoccupations? Il dit, mon frère, il faut prendre ta natte, hein, lève-toi et puis marche. Mais tout ce que tu dis là, c'est trop long. Hein? Lève-toi, ça dit décide-toi. Amen. Donc, pour sortir de ta prison, dis à ton frère, sors de ta prison. Pas touche quelqu'un, dis-lui, sors de ta prison. Tu quelqu'un derrière toi, dis-lui, sors de ta prison. Décide-toi à sortir. C'est ce que j'appelle renonce. On va prier tout à l'heure. On va prier juste 5 minutes. Lundi, on a jeûne de prière de 9h à 14h. Si tu veux sortir de ta prison, il faut venir prier ensemble. Amen. Amen. Je ne t'entends pas. Oui, demain. On a annoncé déjà. Demain. Demain, c'est férié. 9h. Il faut venir. On va exercer exousia dunamis. Sors de ta prison. Donc, renonce, c'est-à-dire décide de renoncer à cette alliance, à cet esprit qui te fatigue. Renonce. Décide-toi de t'éloigner de lui. Amen. N'accepte pas son influence sur ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Ne développe pas une théologie de la prison. Renonce. Deuxièmement, exerce le pouvoir que Jésus t'a donné. Ouvre la porte. Tu vas dire au nom de Jésus, Esprit, tu ne seras plus jamais dans ma vie. Amen. Et quand tu dis au nom de Jésus, ne pense pas que c'est une formule. Amen. Au nom de Jésus, ce n'est pas une formule. Amen, amen. Ce n'est pas une formule. C'est pas, hein, nous les chrétiens, amen, c'est une formule. Alléluia, c'est une formule. On dit, oh, vraiment, le frère, il est tombé dans le péché, alléluia. Il n'y a pas d'alléluia tombé dans le péché.
Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. Hein, vraiment, finalement, la soeur est morte, alléluia. Non, elle n'est pas morte, alléluia, finalement. Ah, c'est des formules. Hein? Tu commences une fois à dire Amen. Tu n'as rien. Amen de quoi? Amen, ça veut dire je suis d'accord avec ce que tu as dit. Tu n'as rien dit. Amen, amen. Amen. Mais, amen de quoi? Amen de quoi? Jésus est Seigneur. Amen. C'est-à-dire Seigneur, amen. Ce que tu dis là, c'est la vérité. Donc, au nom de Jésus aussi, c'est une formule. Au nom de Jésus, non, au nom de Jésus, c'est l'exousia, c'est l'autorité que Jésus m'a donnée. Je viens devant cette situation au nom de Jésus. Et j'aimerais prêcher sur le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. De tout ce qui peut se nommer. Amen. Le nom qui est au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Réfléchis à ça. Est-ce que ta maladie a un nom? Est-ce que ton problème a un nom? Est-ce que ta situation a un nom? Si tu as donné un nom à ta situation, le nom de Jésus est plus grand que le nom de ta situation. Et donc, on dit, tout ce qui peut se nommer est soumis au nom de Jésus. Et moi, j'ai cette autorité-là. Et je bénis le Seigneur de cette autorité qui m'a été donnée. Mais tu l'as aussi. Est-ce que tu l'as? Ce n'est pas une autorité pour les pasteurs, c'est pour tous les croyants. Je vous donne le pouvoir de marcher. C'est dans cette autorité de marcher. Et dit, et rien ne pourra vous. Il a dit, il faut marcher, il ne faut pas avoir peur. Tu vois les loupas dans le bureau, il faut aller demander les 100 000. Il ne faut pas aller les loupas, demande les 100 000. Il dit, rien. Ils n'ont qu'à s'amuser, ils vont voir. Et je vous donne. Il dit, exerce la puissance. Il faut allumer les gardiens là un peu. Ils vont fuir. Parce qu'ils ont couteau, ils ont épée, toi tu as bazooka. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Dis avec moi, je vais sortir. Dis avec moi, je vais ouvrir la porte. Je vais tirer sur les gardes. Et puis dehors là-bas, la liberté m'attend. Tiens-toi debout, on va prier ce matin. Tiens-toi debout, on va prier ce matin. Ok. Donc aujourd'hui, là, on va faire prière de 5 minutes à cause du temps. Viens demain, c'est jeûne et prière. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Pour le moment, on va lever les mains. Tu vas faire, pendant les 2 prochaines minutes, je veux que tu renonces à un esprit de famille qui agit dans ta vie. Amen. Comment tu l'identifies? C'est un esprit qui est venu à cause de l'hérédité. Amen. Comment tu l'identifies? Tu le vois travailler dans ta famille. Amen. Tu le vois travailler dans tes frères, dans tes soeurs, dans ton papa. Tu le vois travailler. C'est quelque chose de tellement profond. Je me suis aperçu dans ces jours-là. Je vois même des gens qui sont, entre guillemets, chrétiens. Mais tu les vois répliquer des choses qui t'étonnent. Ça t'étonne. Et quand tu vois qu'en fait, il y a un lien de famille qui est en train de travailler. Quelle est la solution? Exousia Dunamis pour chasser ça. Et si tu laisses la chose comme ça, ça va continuer à travailler dans ta vie. Donc je veux que ce matin, tu identifies un lien familial et que tu prononces pour dire, je ne veux plus de ce lien dans ma vie. Il faut prier, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Prie, s'il te plaît. Merci Seigneur. Élevons la voix au nom de Jésus. Prie, s'il te plaît. Seigneur, je renonce au nom puissant Prie, de s'il te Jésus-Christ plaît. de Nazareth. Par l'autorité, par la puissance Prie, que tu s'il m'as te plaît. donnée. Par la Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, je renonce. Je renonce à tout esprit familial dans ma vie, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renonce, Seigneur. Je renonce Amen. ce matin. Je révoque, Saint-Esprit de Dieu, Amen. ce matin. À tout lien, Seigneur. À toute influence, à toute alliance, Amen. à tout esprit familial dans ma vie, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu au nom de Jésus. Je renonce ce matin, Seigneur. Je renonce au nom de Jésus à la rébellion. Je renonce à la colère. Au nom de Jésus, je renonce à la jalousie. Au nom de Jésus, je renonce à l'impudicité. Je renonce à l'adultère. Au nom puissant de Jésus. Je renonce au mauvais caractère, à la méchanceté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je renonce aux œuvres de la sirène des eaux. Au nom de Jésus, je renonce à toute puissance, Seigneur Père, de querelle, de palabres, de disputes. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je révoque ce matin, je révoque ce matin, je révoque ce matin, par l'autorité, par la puissance, au nom de Jésus du Saint-Esprit, je révoque ce matin, je renonce ce matin, je renonce ce matin, au nom de Jésus-Christ, à tous les liens spirituels négatifs dans ma famille, au nom de Jésus, dans la lignée de mon père, dans la lignée de ma mère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les brise ce matin par l'autorité, par l'autorité. Quand tu dis Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance, sur toute la puissance, sur toute la puissance, je les écrase ce matin, je les écrase ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. On va passer à l'étape 2. Qui croit qu'il est un enfant de Dieu ici ce matin? Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Exousia, il te donne une autorité spéciale. Ne regarde pas tes faiblesses ou tes forces, tes capacités et ton incapacité. Sache que si tu es un enfant de Dieu, Jésus t'a donné le pouvoir. Donc maintenant, tu vas dire au nom de Jésus. Et tu vas, en ton nom de Jésus, chasser, commander à cet esprit de famille qui semble te fatiguer depuis tant de temps de quitter ta vie. Prie maintenant, commande à cet esprit. Dis-lui au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, tu m'as donné le pouvoir ce matin de marcher au nom de Jésus. Seigneur, tu dis que toute âme forgée contre moi sera sans effet. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'exerce le pouvoir, Seigneur. J'exerce le pouvoir ce matin. J'exerce le pouvoir ce matin. Merci pour l'onction. Merci pour la puissance. Merci pour la plénitude. Tu as dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Je reçois le pouvoir. Je reçois le pouvoir. J'exerce ce pouvoir ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ma vie change. Je déclare ce matin, par le pouvoir que Dieu m'a donné, que ma vie change. Que mes circonstances changent au nom de Jésus-Christ. Que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Parce que j'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu la domination au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir, l'autorité. Ton nom est le nom qui est au-dessus de tout nom. Seigneur, tu m'as fait comprendre un jour que le combat spirituel avec une puissance est un combat d'autorité. Et ton autorité est supérieure. Donc c'est en ton nom que je viens ce matin contre tout esprit de famille qui trouble qui que ce soit dans cette assemblée. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à cet esprit de famille de quitter la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Je leur donne au nom de Jésus. Seigneur, que tout esprit qui n'obéit pas tombe sous la puissance et sous la condamnation que tu as prévue pour tout esprit rebelle. Au nom de Jésus. Père, tu as dit que tu allais sanctionner toute rébellion. Et tu as vaincu la mort. Seigneur, la Bible dit que l'acte qui nous condamnait, tu l'as enlevé. Au nom de Jésus. Donc c'est vrai que nos pères ont adoré des fétiches. Nos mères ont adoré des fétiches. Mais ce acte qui nous condamne là, c'est toi qui l'as cloué à la croix. Donc il n'y a plus de raison légale. Alléluia. Amen, amen. Pour qu'un esprit nous fatigue. Tu as payé le prix. Donc en ton nom, je proclame la liberté à ce peuple. Et dans ma propre vie, en ton nom. Tu m'as envoyé pour ça. Et je viens parler en ton nom. Que les malédictions, que les liens familiaux, que les esprits de célibat, de maladie, d'échec, de mort, de colère, les esprits de limitation soient brisés. Maintenant, tu vas faire quelque chose. Tu vas invoquer le feu du Saint-Esprit. Demande à l'Esprit de Dieu de venir dans ta vie et de consumer tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est la Pentecôte de Dieu. Dis-le.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Et puis ensuite, Seigneur. on va prier. Merci pour la puissance. Je reçois la puissance ce matin. Ah, Seigneur. Je reçois la puissance ce matin. Tu es Je reçois Dieu. la puissance ce matin. Je reçois Que cette l'autorité ce puissance se matin. manifeste. Je reçois la puissance ce matin. Que cette Manifeste la puissance se puissance. manifeste. Au nom de Jésus, manifeste la puissance dans ma vie. Manifeste la Saint-Esprit. puissance dans ma vie. Au nom de Jésus, je reçois Tu es cette capable. puissance. Je reçois cette autorité. Au Tu es nom de Jésus, capable. au nom de Jésus. Esprit de Tu es Dieu, capable. je reçois la puissance. Je reçois ton l'autorité. feu consume. Je reçois la plénitude ce Tout ce qui matin. n'est pas de Je toi. reçois la plénitude ce matin. Tu es Au nom de capable. Jésus. Seigneur, je Que ton m'attaque feu à consume. toutes les flèches Tout enflammées, ce qui n'est pas de toutes les toi. puissances des ténèbres. Je les détruis ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Merci, Au nom de Jésus, je m'attaque à tout Amen. fondement familial dans ma Amen. vie, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. je les terrasse ce matin. Je les Amen. anéantis ce matin. Au nom Amen. puissant de Jésus, je Amen. m'attaque à toute la puissance de l'oppression dans ma Amen. vie, Seigneur. Et je les détruis ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Amen. Jésus. Au nom de Jésus. Par la Amen. puissance qui m'a été donnée. Au nom de Jésus. Je détruis tout hôtel familial. Au nom de Amen. Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je brise toute malédiction familiale dans ma Amen. vie. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen. Ce que je viens de faire là, Amen, c'est t'introduire dans une grâce. Il faut que tu continues dans cette grâce-là. Je veux insister dessus. Pourquoi? Pas parce que je veux, parce que la Bible dit que Isaac a prié instamment. Ça veut dire aussi avec insistance. Alléluia. Comme j'ai dit, il y a une loi qui veut te tenir en bas. Il faut que tu prennes un moteur pour dépasser cette loi. Et ce moteur-là, c'est la prière. S'il te plaît, c'est pour ça qu'on a fait un programme spécial cette semaine. J'aimerais que tu viennes. Parce que je veux que tout lien familial soit brisé sur ta vie. Ce programme, c'est demain, lundi, qui est férié. Jeûne et prière de 9h à 14h. À 14h, on va se séparer et puis on va descendre de notre jeûne. Amen. Le vendredi, c'est la veillée. De 22h à 6h. Alléluia. On va faire ce que Daniel a fait. Il a fait quoi? Il a fait de la repentance. Il dit, Seigneur, pardon pour les péchés de mes pères. Il a fait quoi? Il a demandé la grâce de Dieu. Il dit, non pas à cause de ma propre justice, mais à cause de tes compassions. Et il a fait quoi? Il a demandé la restauration sur sa vie. Il dit, fais briller ta lumière dans nos vies. On va faire ça demain. Ensuite, Jésus dit, parce que vous savez, l'hérédité, il y a deux choses. D'un côté, il y a les malédictions, de l'autre côté, il peut y avoir les esprits. Est-ce qu'on s'est bien compris, non? Donc, pour les esprits, on va faire renoncement. On va invoquer le nom de Jésus pour que toute porte puisse sauter. Et puis, on va mettre le feu sur tout esprit. Et puis, tu vas être dehors. Ne passe pas 20 ans dans la stérilité comme Rebecca avant de décider de faire la prière instante. Pourquoi est-ce que Isaac n'a pas fait la prière instante au bout de 1 an? Je ne sais pas. Mais c'est au bout de 20 ans qu'il s'est rendu compte. Moi, je ne veux pas que tu passes 20 ans dedans d'abord de prier. Amen. Dis avec moi, mes oreilles ont entendu. Mes yeux vont voir. C'est ce que Job a dit. Il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mes yeux verront. C'est pourquoi la Bible dit que c'est la vérité qui a franchi. Ce que tes oreilles entendent, c'est ce que tes yeux voient. Tes oreilles ont entendu aujourd'hui que tu peux être libéré de la malédiction familiale, de l'esprit familial. Il faut que tes yeux voient. Il faut que tu aies un témoignage. Il faut que le lien de famille saute dans ta vie. Donc sois béni et puis acclame le Seigneur.